Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Happy pour remarquer. Après avoir découvert la matrice, puis l'avoir rechargée, il était temps pour Neo et sa bande de terminer le travail. C'est le cas avec Matrix Revolutions qui pousse la guerre entre les machines et les hommes, ainsi que l'incompréhension d'une partie du public à son paroxysme. Mais ce branle-bas de combat ne nous empêchera pas de vous montrer les petits secrets et détails de ce troisième volet. Un troisième film qui n'oublie pas d'où il vient. Par exemple, aviez-vous remarqué que Matrix Revolutions faisait référence plusieurs fois au Matrix original ? Comme ici lors du combat final entre Neo et l'agent Smith qui se déroule au même endroit où Keanu Reeves passe son coup de téléphone final dans le premier film, à l'angle des rues Hunter et O'Connell à Sydney. On pourra même noter la cabine téléphonique ici à droite, juste avant que les deux combattants heurtent le sol. Les petits clins d'œil au premier opus ne s'arrêtent pas là, puisqu'on peut aussi voir que le chat noir que l'on voit à la fin de Revolutions, dans ce plan-ci, est le chat du déjà vu du premier film. Les réalisateurs ont repris le modèle du félin conçu, et oui, en image de synthèse, pour le remettre dans le troisième film. Ils miaulent d'ailleurs de la même manière. Amusant, non ? Une conclusion de trilogie dantesque qui nous permet également de remarquer que le mérovingien, incarné par Lambert Wilson, porte bien son nom puisque sa cravate est nouée ici avec ce qu'on appelle un nœud mérovingien. Ou que lorsque Morpheus, Trinity et Sarah rendent visite aux Français dans son club, Morpheus presse le bouton Help de l'ascenseur qui a la lettre P effacée, ce qui épelle finalement L, donc enfer en anglais. Comme un petit avertissement de l'endroit où se trouvent nos amis. En parlant de jeux de mots, la station dans laquelle est enfermé Neo entre le monde des machines et la matrice s'appelle elle Mobile Avenue. Si on y regarde de plus près, mobile est l'anagramme de limbo, les limbes donc, ou l'endroit biblique entre le paradis et l'enfer. Enfin, petit secret de tournage avec la scène finale de la trilogie et ce banc où est assis l'oracle pour regarder le nouveau jour se lever. Sur ce banc, toujours présent à Sydney, a été fixée une petite plaque où l'on peut lire, à la mémoire de Thomas Anderson, le nom de Neo dans la matrice. Cette plaque peut d'ailleurs être visible cachée dans le film par un petit bout de scotch marron, juste ici. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.